Bienvenue dans Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de mon tout premier livre qui fait référence au podcast sur les pervers narcissiques qui s'appelle Pervers narcissiques, nous sommes sous emprise. Je me présente Thomas Troc, alias Sawyer au Mag, pour vous donner un élan de motivation. Yes, on se retrouve tout de suite dans l'épisode. Pour parler de cet épisode, l'idée c'est de vous présenter mon livre, c'est de reparler un peu de perversion narcissique, d'amour aussi, car tout est dans la relation avant tout. Le livre que j'ai écrit retrace une histoire d'amour sous emprise, de la perversion à l'extraction et enfin à reprendre possession de sa vie. Comme une phrase que je dis souvent, c'est reprendre possession de sa vie. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la base, le tout début de mon livre, l'avant-propos, donc juste l'avant-propos, pour que vous ayez un peu une notion de ce que ce livre raconte et ce que j'ai voulu transmettre à travers cet ouvrage avec mon amabilité, enfin la plus grande, comment on pourrait dire ça, j'ai livré énormément de souffrance, énormément d'émotions, voilà, avec la plus grande bienveillance. J'ai essayé d'écrire ce livre-là qui était plus pour retracer l'image et pour aider les personnes qui pouvaient être eux-mêmes dans des situations difficiles. Donc voilà, je vais vous lire cet avant-propos. Bonjour à vous, chers lecteurs. Je suis ravi que vous ayez ce livre entre les mains. Permettez-moi de me présenter. Je suis Thomas Troc et au moment où j'écris ces lignes, en 2023, j'ai 32 ans. Dans les pages qui suivent, je vais vous raconter mon histoire sous l'emprise d'une perverse narcissique. Vous allez découvrir 5 années de ma vie. De la séduction à l'extraction de son emprise, en passant par toutes les décisions difficiles, les illusions et la lucidité. Je partagerai avec vous comment notre propre esprit peut nous piéger dans le jeu des pervers. À travers mon récit, mon objectif est de transmettre force et espoir aux victimes de ce genre de personnalités toxiques, qui nous détruisent pour le simple plaisir, pour leur simple plaisir. Je veux pouvoir leur offrir l'espoir qu'il est possible de s'en sortir et de se reconstruire. Mon message est clair, vous n'êtes pas seul. Mais si personne ne vous croit, même si personne ne vous croit, au fil de votre lecture, vous découvrirez les impacts sur mon mental, mon moral et mon corps. En partageant mon intimité émotionnelle avec vous, j'espère éveiller la conscience des gens sur le fait que de véritables monstres sévissent en toute impunité. On les retrouve dans nos foyers, sur nos lieux de travail ou encore dans nos relations sociales. Je vous laisse à votre lecture. Bien à vous, Thomas Troc. Voici l'avant-propos qui donne toute une dimension à ce livre et rien qu'à y plonger, à le relire, je me rappelle de beaucoup de choses que j'ai pu écrire et de beaucoup d'événements. C'est un livre qui m'a aidé dans cette transformation, dans cette reconstruction. Comme j'ai pu dire sûrement dans le podcast sur les perversions narcissiques, l'idée c'est de reprendre possession de sa vie, car dans une relation toxique, dans une relation où on se dénature en fait nous-mêmes, on va finir par perdre simplement notre propre essence et on va finir par se perdre finalement dans toutes ces émotions, dans toutes ces contradictions, dans tout ce paradoxe et dans tout cet univers. Et il va vraiment falloir passer par 2 phases, qui est la première phase, ça va être accepter de partir, de sortir, de reprendre soin de soi en fait. Et puis après, à la phase de reconstruction, de se reforger des bases solides, de recréer une confiance en soi, parce que la plupart du temps, ce genre de relation, ça détruit absolument la confiance en soi. Ça perd aussi notre identité. On a du mal à se rappeler qui on était. Et si on regarde dans notre passé, des fois, on se dit mais en fait, j'étais quelqu'un d'heureux avant. J'avais des choses que j'arrivais, même s'il y avait des doutes, qu'on avançait, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. C'est vrai que cette histoire aujourd'hui me forge. Mais avant, il y avait des choses que j'avais, quoi. Et donc, l'idée, c'est de prendre conscience, en fait, de tout ça, et puis de se dire, il va y avoir ces étapes à passer, ok. Je m'extrais du problème, entre guillemets, je me reconstruis, et après, je peux faire face. L'idée, c'est souvent ça. Il y a aussi beaucoup dans la perversion narcissique, pour les victimes, en tout cas, le fait de pas être compris, de se sentir seul et dans une espèce d'impasse, comme si on nous avait tellement emprisonnés que c'était tellement impossible à y croire. Que les gens disent, mais t'as juste à partir. Non, mais c'est pas juste ça. En fait, il y a tellement d'emprise, c'est tellement comme des petites fils. Il y a un livre avec des fils qui comme si on nous manipulait une marionnette. Je trouve pas mal ce livre-là. Je ne sais plus quel est l'auteur. C'était mon premier livre que j'ai lu sur la perversion narcissique, qui était très intéressant et qui m'a aidé à
à prendre conscience et à sortir. Comme je dis souvent, en fait, prendre conscience des choses nous permet d'avoir une action, nous permet de pouvoir changer finalement le cours de notre existence. Et pour revenir du coup à cette perversion, c'est l'idée de qu'on peut s'en sortir et souvent en fait les victimes, comme je disais, ont cette impression d'être seules et d'être incomprises, car en fait les choses sont tellement grosses. On se dit mais comment cette personne elle a pas pu peut-être voir ça, comment elle a pas pu faire ça, comment elle a pas pu faire ça quand on voit ça de l'extérieur, ou dire attends fais un peu un effort, il est hyper sympa, oui elle est hyper sympa, ou nanana, et en fait on a beaucoup cette notion de culpabilité, de se dire ah ben en fait j'ai peut-être un problème, les gens ont peut-être raison, et il y a toute cette histoire de culpabilité, d'emprise, de vouloir bien faire, de vouloir avoir une relation bienveillante. Donc ça souvent ce sont des clés, des bases en fait qui nous permet d'être piégés dans ces relations toxiques. Et donc du coup, en passant par tous ces processus, on peut se rendre compte finalement dans le livre, l'idée c'est de vous expliquer qu'on n'est pas seul, même si on a l'impression de voyager seul à ce moment-là, que c'est vrai que ça nous demandera beaucoup de courage de sortir, de se reconstruire, de se refaire. Et il y a d'autres personnes en fait qui ont vécu ça et se rendre compte que les personnes qui ont vécu ça, quand on en parle, ils comprennent ce sentiment de solitude qu'on peut exprimer. Donc en fait, à travers cet ouvrage, je partage énormément d'intimité, énormément de petits conseils au fur et à mesure distillés dans tout le livre, même des philosophies finalement sur ce principe. Je donne quelques clés à la fin, un peu plus précisément, on va dire, de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, et donc dont la clé éventuellement d'écrire votre histoire, que ce soit pas forcément un livre qui sort, mais ça peut être juste l'écrire pour vous, ça peut être juste d'aller reposer les bases. En fait, on dit souvent que quand on a été victime de la perversion ou tout autre genre d'emprise, on a une sorte de dépossession de notre propre histoire. Face à une relation toxique, une relation de perversion narcissique, tu n'as jamais le droit de t'exprimer dans ton authenticité. Pardon. C'est le principe que la personne en face de toi, en fait, va toujours, si tu te mets en colère, ça va être problématique. Si t'es trop gentil, ça va être problématique. En fait, tout va être toujours problématique et tout va toujours se retourner contre toi. Et en fait, tu te dépossèdes de ta propre vie, de ta propre histoire. C'est pour ça que je dis, il y a vraiment une perte identitaire, une perte de notion de qui on est, de qu'est-ce qu'on veut faire, de qui on était, de notre énergie vitale. En fait, on a une fuite d'énergie vitale à cause de ce comportement qu'on a en face de nous, et souvent à cause de nos valeurs qui sont plutôt des valeurs positives et des bonnes valeurs pour entraider les autres, pour pouvoir avancer à deux. J'ai un ami qui dit beaucoup ce mot-là, j'aime bien, c'est d'être une équipe, voilà, d'avancer ensemble. Donc là, on parle quand même de relations amoureuses, donc on est au moins deux personnes, et du coup, pour moi, être une relation amoureuse, pour moi, c'est quoi? Je suis quelqu'un qui aime évoluer, je suis pas quelqu'un qui aime être fixe et penser toujours la même chose. Et je pense qu'une relation à deux, elle est là pour nous aider à nous construire, mais mutuellement. C'est-à-dire que c'est pas un qui se construit, c'est mutuellement on se construit. Et dans ce genre de relation où, bien sûr, il y a de la toxicité ou de la perversion, en fait, on est à l'antipode de la construction. On est plutôt proche de la destruction pour la perversion narcissique, et pour les relations toxiques, on va plutôt être proche on va pas être dans la construction, on va user énormément d'énergie vitale pour essayer de maintenir un truc qui, au fond, ne fera pas votre bonheur. Et ça, c'est la vérité. Toute relation aussi où il y a une emprise, que ce soit perversion narcissique ou autre, elle ne créera pas votre bonheur non plus. Et c'est vrai que c'est peut-être triste, et ça va demander beaucoup de courage, parce qu'il faut du courage. Et ces victimes qui arrivent à en sortir ont énormément de courage, et je vous félicite. C'est vraiment accepter le regard des autres, accepter de prendre le pas, de sortir de tout ça et de vous reconstruire, c'est vraiment magique. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et du coup, voilà, à travers ce livre, je vous donne des conseils, je vous donne des informations, je vous raconte finalement l'histoire de ma vie, une des histoires de ma vie, celle qui a été sûrement la plus poignante, celle qui a fait le plus grand des séquelles. Je vais bien sûr pas mettre tout ça sur cette histoire, et je remets pas ça sur les gens, mais je mets ça sur cette histoire. Finalement, elle m'a énormément construite, parce qu'elle m'a permis une chose. Il y a une clé que je parle dans mon autre livre qui est 30 jours pour avoir confiance en soi, et je voulais en parler là. C'est je dis que le miroir, c'est les autres. Je vous explique ça rapidement. C'est le fait simplement que quand on est face à une personne, peu importe qui, et qu'il y a quelque chose qui arrive et qu'on vit une émotion vive, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous trigger dans la conversation qu'on va avoir, qui nous fait du mal, ou même qui nous rend joyeux en soi, peu importe,
mais on va plutôt parler pour ce qui nous fait du mal ici. Donc, dans les relations toxiques, souvent c'est ce qui arrive. Mais en fait, c'est une super opportunité pour nous. C'est comme si la personne, hop, elle avait ouvert un petit peu la porte d'une de nos failles, d'un endroit où on n'était pas très à l'aise, d'un endroit où finalement on a encore du travail à faire pour évoluer. J'espère en tout cas, si vous suivez cette chaîne et vous êtes là, c'est que vous souhaitez évoluer. Et évoluer, c'est aussi savoir que pour évoluer, on va passer par je prends conscience, je souffre, j'évolue. Il y a toujours une part de souffrance derrière l'évolution parce qu'on ne peut pas évoluer en mode toujours c'est tout gai, c'est super, trop bien. Non, non. Pour évoluer et changer nos comportements, on va avoir un peu une phase, un peu de souffrance, un peu délicate, un peu de ah ouais ça j'aime pas et on va l'entourer, le mettre à la conscience et enfin le faire passer. Et c'est un peu cette idée-là que je parle et le fait d'avoir finalement la chance d'être face à un pervers narcissique, la plus grande chance bien après, on va dire, que vous soyez, il faut d'abord sortir de la relation, se reconstruire, retrouver confiance en soi et enfin pouvoir ressortir en fait les bénéfices de cette expérience que vous avez vécue. Le bénéfice premier en fait, c'est que cette personne, elle a mis toutes vos faiblesses à nu, mais toutes. Donc en gros, on a une opportunité là de pouvoir reprendre toutes ces faiblesses et de pouvoir enfin les travailler une à une pour se construire. Je parle aussi dans ce livre de confiance en soi, je parle de la pyramide de la confiance en soi, qui, pour moi, la confiance en soi, c'est pas une constante, c'est pas j'ai confiance en moi, je l'ai pas. C'est un lot de plusieurs étages qui permet de créer ce sentiment de confiance en soi, ce sentiment d'être bien avec soi-même. Et donc il y a une toute base, et c'est souvent tout dans cette grosse base qu'on va devoir retravailler après des relations toxiques, après des choses de perversion ici, c'est vraiment un peu l'amour qu'on a pour soi et accepter qu'on a été dans cette situation, accepter que je me suis laissé enfermer, accepter toutes ces choses-là, accepter la différence de l'autre aussi, accepter que l'autre n'est pas fait pour nous, même si on l'aime, même si ou qu'on ne l'aime pas, peu importe, ou que la situation fait qu'on est obligé de rester proche de cette personne, parce que des fois la perversion narcissique n'est pas que dans des relations de couple, hein. Comme je dis, elle peut être au travail, elle peut être avec des amis, elle peut être avec votre postier, j'invente n'importe quoi, mais elle peut être avec n'importe qui, en fait, ça touche une autre population. Je sais plus les chiffres d'ailleurs, mais je crois qu'il faudrait regarder sur Internet, mais c'est un pourcentage entre 1 à 4% de la population qui serait catégorisée, entre guillemets, d'éventuellement, en tout cas, de toxiques et éventuellement pervers narcissiques dans plusieurs articles que j'avais pu voir. Donc ça reste quand même en fait un nombre assez connu. Si vous connaissez 100 personnes, il y en a forcément un ou deux dans votre entourage qui est comme ça. Vous êtes peut-être pas tous en emprise, ou peut-être que vous avez l'impression, s'il n'y a pas d'emprise, que il y a toujours un truc un peu bizarre avec cette personne, vous vous sentez pas hyper à l'aise. Et puis vous avez peut-être vu, sinon, des gens sortir avec, et puis un peu un schéma qui se reproduit, ou des jugements que cette personne émet sur cette personne qu'elle vit. Enfin voilà, vous avez pu souvent rendre compte en fait qu'il y a des gens qui sont dans cette espèce de toxicité sans pouvoir mettre le doigt sur la perversion narcissique. Hein. Je suis pas là pour juger entre guillemets. Je suis pas là pour mettre le doigt sur dire ça c'est de la perversion narcissique ou ça c'est que de la toxicité. Ça on peut en parler dans votre histoire personnelle si vous souhaitez faire un accompagnement avec moi et qu'on puisse en discuter ou rejoindre notre communauté. Et on pourra en discuter. Du coup ça permet de prendre conscience, d'améliorer notre compréhension et à la fois aussi de savoir reprendre ce recul nécessaire pour enfin pouvoir voir la scène dans son entier, et ce qui est difficile. En parlant de ça, ça me fait penser à un autre moment. Qui est un petit peu nouveau aussi un peu pour moi, c'est j'ai pris conscience que dans ce flot émotionnel que je vivais pendant toute cette période, il m'était totalement impossible d'une certaine manière, de faire preuve d'empathie. J'exagère un peu, mais il était impossible d'être vraiment à l'écoute de l'autre. Voilà. C'est-à-dire que l'empathie, je l'ai naturellement, je suis hypersensible, donc je ressens les émotions des autres, et des fois que je me perds dans est-ce que c'est vraiment la mienne, ou est-ce que c'est celle que je perçois de la personne qui est en face de moi. Des fois, ça crée des complexités. Bon, on n'est pas là pour faire tout un cours sur l'hypersensibilité. Et donc, derrière, souvent, j'ai remarqué, là, avec vraiment le recul, que je ne pouvais plus écouter réellement la personne qui avait en face de moi, au-delà des attaques, finalement, que je recevais. Et j'étais plus capable, finalement, aussi d'avoir un raisonnement logique. Il m'est même arrivé, j'en parlerai dans un moment de ce livre, où on se voit un jour et une simple phrase
m'a totalement bloqué. Je ne pouvais plus parler et j'ai dû dire à mon père de venir pour m'exprimer à ma place parce que je ne pouvais plus m'exprimer. Donc il s'est exprimé et s'il se trompait, je lui disais non, c'est pas ça, c'est ça, parce que j'arrivais plus moi à le prononcer et à faire face devant cette personne. Et mon père a pu prendre le relais, ce qui m'a permis de pouvoir réussir à quand même sortir un message. Bon, bien sûr, c'est pas toi qui maîtrises les mots, mais quand t'es plus capable de parler et que t'as la gorge nouée et que t'es totalement dans une espèce de tétanie, dans une émotion, voilà, c'est trop lourd. J'ai pas trop envie de m'y remettre parce que j'ai une capacité à se remettre. Quand on se remet dans un souvenir, on peut se rattacher à l'émotion et la revivre. C'est pas une émotion confortable, donc vous comprendrez que j'ai pas spécialement envie de la revivre et que toutes les personnes qui ont connu ce genre de moment, bah, on n'a pas envie de le vivre. Et donc voilà, ça m'a permis un peu de m'exprimer, de me sortir de tout ça. Euh, donc voilà, je sais plus exactement où je voulais en venir, ce qui m'arrive souvent. Hein. Comme vous connaissez mes podcasts, ça part du coq à l'âne, ça passe par là, ça passe par là, ça passe par là. Mais c'est ça aussi le principe. Si vous m'appréciez, hein, c'est aussi pour ça. Et je pourrais pas changer qui je suis. Enfin, si on peut changer les comportements qu'on a envie de changer. Voilà. Mais j'ai essayé plein de techniques pour garder le fil. Et souvent mes fils se coupent et s'en va. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche finalement? L'important c'est de transmettre un message. L'important c'est de dire que tout est possible. L'important c'est de se dire ok, si aujourd'hui ta vie tu l'aimes pas, si aujourd'hui t'es sous emprise, mais en fait, demain, il y a un avenir radieux. Par contre, là, il y a une vérité, et je tiens à vous la dire, il y a une vérité, c'est que ça sera un moment un peu émotionnellement fort, le jour où vous prendrez les décisions. J'ai pas dit que ça sera facile. En gros, si on accepte la douleur des émotions qu'on peut vivre, on va dire que la vie est plus facile. Mais il faudra quand même vivre cette douleur. C'est-à-dire que ça n'empêche pas qu'on la vive, même si on l'accepte, mais si on l'accepte, elle est déjà un petit peu plus douce. Et si on comprend cette notion d'aller dans le courant de nos émotions, cette notion de prendre soin de soi et d'arrêter de lutter contre soi-même. Et c'est une autre partie. Voilà, donc finalement c'est un peu un livre qui regorge plein de petites pépites, plein de petits trucs, de beaucoup d'émotions aussi. C'est surtout ça. J'ai moi-même été étonné dans la lecture de l'écriture de ce premier livre. J'ai pris plaisir à l'écrire. J'ai pleuré énormément pour lâcher énormément de choses. Et aussi derrière, il y a eu cette notion de j'avais envie, en la lisant, qu'on ait envie de savoir la suite. Et du coup, ça s'est écrit un petit peu comme ça. Je pense que quand on commence à lire un peu les chapitres, on a envie de savoir ce qui va se passer après, jusqu'à la fin, et jusqu'à avoir un petit peu tous ces mots. C'est avant tout un message d'amour et un message de quelqu'un qui n'avait pas compris ce qui lui arrivait à cet instant-là. Sur ces 5 ans, c'est quelqu'un qui s'est dit, mais ce monde-là est si malveillant. C'est quelqu'un qui comprenait plus, qui n'était plus en capacité d'avoir un raisonnement. Et c'est tout ça que je retransmets dans le livre. Et puis, je mets en place les petites étapes, les explications en fait qui arrivent. Bien sûr, il n'y a pas tout avec les informations, mais vous trouverez vraiment pas mal de choses. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par le livre, vous pouvez aller sur le site internet Sawyer Inspiration. Vous trouverez le lien dans les livres et directement. Vous pouvez aller le trouver directement sur Amazon en tapant La Veste Rouge. Donc voilà, je suis fier d'avoir réussi à écrire ce livre-là, de l'avoir aussi fait publiquement, parce que c'est aussi une autre étape d'une guérison et d'une reprise aussi de confiance en soi sur son vécu. Donc je vous encourage à faire le nécessaire pour vous, parce que il y a plein d'autres trucs. Je vais aborder pas mal de thèmes dans le podcast et voilà, je vais vite repartir encore en mode coq à l'âne, mais voilà. Ce que je voulais vous dire, voilà, si vous voulez suivre ce livre, voir l'aventure, je serais ravi surtout que vous me fassiez un retour le plus constructif possible sur ce livre, un retour qui me permet moi d'améliorer éventuellement même ce livre-là, mais d'en améliorer des prochains. Et voilà, donc c'est avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'enthousiasme que je vous partage ça aujourd'hui. Vous trouverez en tout cas sinon aussi le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir commander le livre et lire cette aventure qui est un peu la suite totalement du podcast des pervers narcissiques Nous sommes sous emprise. Voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je vous remercie pour ça. Donc, comme d'habitude, vous pouvez aller sur le site Sawyer Inspiration si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Il y a tous les liens qui sont dessus. Il y a pas mal de choses qui vont sortir là sur les prochaines semaines, prochains mois. Il va y avoir pas mal de nouveautés pour vous accompagner au mieux, pour vous aider aussi vous en fait surtout à reprendre possession de vos vies, pour vous aider à développer vos projets. Voilà, il y a pas mal de choses que je suis en train de mettre en place. Je tease un petit peu ça comme ça là tout de suite, mais je suis un peu content. J'ai pas envie d'en dire trop. C'est pour ça que je reste très vague. Donc, écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de repartager cette vidéo avec vous aujourd'hui.
Et je vous dis à très très vite pour un prochain épisode. Et en tout cas, surtout, si vous connaissez des gens qui peuvent être dans des relations, envoyez-leur le livre, achetez-le et offrez-leur. Partagez cette vidéo à ces personnes-là, parce que ce livre-là, en fait, il parle d'une victime qui parle. Et cette différence, elle n'est pas en train de dire il faut faire ça, il faut faire ci. Elle est en train de parler de son vécu. Et donc, comme on dit un peu en PNL, l'idée c'est en PNL ou dans l'accompagnement, c'est d'avoir d'autres modèles, d'avoir dit ah, il y a des gens en fait aussi qui souffrent, qui sentent des choses comme moi. Et souvent ça nous aide à nous rattacher finalement et à nous reconnecter à nous-mêmes pour enfin enlever un petit peu tous les filtres, toute la destruction, toutes ces choses-là pour enfin être nous-mêmes. Donc clairement, voilà, partagez-le, offrez-le, faites-moi des retours, voilà, faites tout ce que vous voulez avec ça et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. C'était Sawyer Inspiration. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao.